Aujourd'hui est un jour très particulier, chers amis, car aujourd'hui, nous allons découvrir quel membre de Kiss donne quel cours. Bonjour tout le monde. Alors, pour débuter notre cours de français comme d'habitude, nous allons commencer par une dictée. Sortez tous vos cahiers. Je vais dicter. La brume était aussi épaisse que le tonnerre. Juste 3 jours avant Noël, la neige tombait telle une avalanche en montagne. Mes parents préparaient déjà pour la fête, tandis que je me réchauffais sous la couette. Voilà, quand vous avez fini, vous me rendez votre cahier, je vais corriger tout de suite. Tu as fini aussi? Oui? T'es sûr, hein? Parce que la dernière fois que t'avais fait une dictée, t'avais eu de mauvais points, hein? T'es sûr? Vraiment? Mais d'accord, ça va. Toi aussi, Jérémy? Oui? Eh ben d'accord, je vais corriger ça. Alors... correction de la dictée. Je prends le cahier de Jérémy. Voilà. Alors déjà, il a oublié la date. Voilà. Jérémy, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Je comprends pas, même la première fois c'était un échec total. Je peux savoir pourquoi tu m'as écrit à la place la brume était aussi épaisse que le tonnerre. Tu m'as écrit la brune est aussi épaisse que son derrière. Parce que c'est plus agréable à entendre. Tu m'épuises, Jérémy. Tu m'épuises. Et hop, 0 sur 10. Viens chercher ton cahier. Alors, Lucie. Bah dis, t'aurais pu faire un effort sur l'écriture, hein. Allez hop. 5 sur 10. Suivant. Merci Céline. Alors. Ah bah c'est très bien. 9 pas 0. Bah 9 sur 10. Je suis content. C'est très bien. Tu t'améliores, je te félicite. Eh bien. Ah, Adrien. Alors, on va voir ça. Mais c'est quoi ça pour une orthographe? Et tu m'as écrit le son E-E-R avec AI partout? Attends. Je calcule même pas. 3 sur 10. Tu m'énerves, tiens. Bon, les gars, je vous préviens d'une chose. Si jamais la semaine prochaine, je n'ai pas 7 sur 10 dans toute la classe, je vous préviens que c'est en échec au bulletin. Toute la classe est en échec au bulletin. C'est moi qui vous le dis, hein, les gars. Il m'épuise. Ah oui, tout à fait, je vois ça. À présent, allons rencontrer Spaceman qui va nous donner un chouette cours de science. Alors mes chouchous, la science, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste comprendre la théorie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que nous allons faire plusieurs expériences pour comprendre justement ces théories. Et nous allons commencer aujourd'hui par la respiration. Alors, pourquoi respirons-nous d'après vous? Oui, Alison? Parce que ça nous permet de vivre. Oui, mais non. Je t'écoute, Noah. Parce que si on respire pas, on meurt. Exactement. Alors, pour comprendre cette théorie, voici ma petite expérience. Si je mets un sac en plastique sur la tête de Julie, je ne vous donne pas 5 minutes pour la voir mourir. Démonstration.
rapide, hein, les asthmatiques. Mais bon. Au moins, ça permet de prouver notre expérience, hein, et que la théorie est vraie. Mais bon, alors. Attention, ne pas oublier de sonner au directeur pour lui annoncer un accident au cours de sciences pour qu'il paye l'assurance. Voilà! Nous venons d'assister à un cours de sciences très particulier. À présent, allons rencontrer Démon qui donne cours de religion. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par son nom cunion. À Sirius, celui qui détient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des ports devant lui afin que l'entrée des villes ne lui soit plus fermée. Je marchais moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes, je mettrai les pièces, les porterai en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées de... Benjamin! Si je t'entends encore parler une fois, tu sors! Comment ça, mon coureur barbant? Sors! Je te mets 0 sur 20. Tu auras un devoir à réaliser pour lundi. Tu devras m'écrire 7 pages de la Bible, 3 prières et 13 psaumes, à me réciter pour lundi devant toute la classe. T'as intérêt à les connaître par cœur, hein, mon vieux. Mais... Y a pas de mais, fais ce que je t'ai dit. Oh, ça va. Et arrête de répondre. Le Seigneur te punira. Va, Dieu, Et arrête de blasphémer. C'est incroyable, hein. Les jeunes de nos jours, ils ne savent même plus respecter le Seigneur. Vous vous rendez compte? Ah oui, je comprends, oui, c'est décevant, en effet. Oh, ça oui. Êtes-vous croyant? Mes parents le sont. Bon, les enfants, je prends mon cahier de notes. Et comme ce monsieur n'est pas croyant, nous allons l'écouter, le réciter, le Notre Père, et je vous salue Marie. Ce sera sa punition. Oh, oui, mais là, j'ai pas vraiment le temps, en fait. On a toujours le temps pour le Seigneur, mon fils. Oui, mais là, je dois interviewer Madame Paf, qui nous enseigne le théâtre. Donc, ce sera une autre fois, si vous voulez bien. Au revoir! Bâtard! 1 minute 37. Bien le bonjour à toutes et toutes. Pour ce cours, nous allons étudier et interpréter Les femmes savantes de Molière. Alors, avant toute chose, je me dois de vous informer que ce jeune homme ici présent est en ces lieux pour nous interviewer. Alors, je vous prie de bien vous tenir. Bon. Pour débuter cet apprentissage, commençons par les fables de Jean de La Fontaine. Mia, je t'écoute. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre percé tenait dans son bec un fromage. Stop! Il n'y a point assez d'articulation dans votre prononciation et dans votre voix, très chère Mia. Alors, Mathéo, je t'en prie, fais-nous entendre ta fable. Le livre la tarde. Stop! Beaucoup trop vite, Mathéo, beaucoup trop vite. Ça doit être vraiment dur pour vous d'enseigner. Pas le moins du monde, très cher. Mais merci de vous en soucier. Avec plaisir, madame. À présent, je dois retrouver monsieur Fox, qui donne cours de géographie et d'histoire. Où puis-je le trouver? Vous pouvez trouver mon mari dans la classe A. Elle se situe juste à côté de la mienne. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. De même, très cher. Stéphanie! Arrête de tirer sur les types de Mélissa! Merde, quoi! T'es plus en maternelle!
bordel, grognasse! 1 minute 37 secondes plus tard. Sophie, au tableau. Viens nous montrer où est l'Amérique. Elle est là! C'est bien, Sophie. Tu peux rester là. Peux-tu nous dire qui a découvert l'Amérique? C'est Christophe Colomb, monsieur. Très bien. Maintenant, pourrais-tu nous montrer le drapeau de l'Amérique? C'est celui-là! Très bien. Et maintenant, Sophie, peux-tu nous dire quel animal représente l'Amérique? Les hommes du gouvernement? Normalement, c'est l'aigle, hein. Mais peux-tu nous dire pourquoi c'est l'aigle? Parce qu'il sait le diriger, comme le gouvernement! Ben non, pas du tout, Sophie. L'aigle est un symbole de liberté et de loyauté. Monsieur... Oui, Sophie. Bah, monsieur Catman, il est américain, il joue de la batterie et il a aussi des symboles, hein, monsieur. Mais je vois vraiment pas qu'il représente la loyauté ou la liberté, hein, monsieur. C'est vraiment tout le contraire. Je peux plus, je te mise bien. Eh ben, c'était vraiment inattendu. Passons maintenant à rencontrer Catman. Il va nous donner un excellent cours de maths. Ok, bon. Les présences. Lila. Oui. Mathilde. Oui. Sarah. Oui. Nora. Lorenzo. Oui, Vincent. Oui, Diana. oui, Yann. Oui. Baptiste. oui, Laurie. Maëva. Oui. Et Aurélien. oui. Parfait. Alors, programme très simple. Aujourd'hui, on va travailler les fractions. Ce que vous devez faire est très simple. Vous me notez sur une feuille quadrillée ce que vous preniez à manger, avec qui vous mangez et ce qui reste à manger sur le reste de la journée. Il y a de la nourriture à disposition. C'est un travail côté sur 60, je ne compte pas l'orthographe. Par contre, si vous me réussissez ce contrôle, enfin cet exercice plutôt, en fin de l'heure, si toute la classe a réussi cet exercice côté sur 60, la semaine prochaine, je vous mets tous en congé. C'est bien? Bon, c'est parti. Du à volonté, les gars. Vous avez vraiment l'air d'être cool avec vos élèves. Hein. J'aurais vraiment aimé avoir un prof comme vous. Oh, si vous savez, monsieur, je suis le préféré des élèves. Mais bon, au moins, après, on est sûr qu'ils travaillent. Hein. Et puis, ça permet de manger. Oh, j'en doute vraiment pas, hein. 1 minute 37 secondes plus tard. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui? Eh bien, tant mieux. J'ai corrigé vos dessins. C'était original, disons. J'avais déjà vu des tableaux de Picasso, mais j'en connaissais pas l'odeur, ni la texture. Hein. Comment dire? C'était original, hein, Jérôme, d'avoir mis de la mozzarella sur la Joconde. Ou que Sylvia ait remplacé le sexe masculin du jeune homme qui est venu poser vendredi dernier par une carotte. Comment dire? Les enfants se sont régalés? Surtout Biscotte. Bon. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la nature morte pour se rattraper. Et non, je ne vous demande pas de dessiner une mozzarella moisie. Non, pas du tout. Je vous ai mis des fruits en plastique à disposition. À vous de me révéler l'artiste qui sommeille en vous. C'est un travail coté sur 20. Je ramasserai les feuilles en fin de l'heure. Monsieur, Oui, Vincent! j'ai fait un dessin pour vous ce week-end. Mais génial! Fais-moi voir ça! C'est sur la nature morte. Mais justement! La nature morte. Mais t'as dessiné quelqu'un là? C'est qui? Bah, vous, monsieur.
Et c'est la nature morte? Et tu me trouves déjà vieux ou quoi? Tu sors! Et je veux plus te voir, hein! Dors! Non mais, ils sont méchants ici. C'est incroyable. Ah oui, oui, je comprends tout à fait, ne vous en faites pas. Sur ce, nous allons retrouver Spaceman. Il va nous apprendre un petit peu d'anglais. Ok. Maintenant, nous allons travailler avec notre tête. Ok? Je vais vous dire des mots en français et vous allez me dire en anglais. Ok? Go. Une souris. Mouse. Et c'est mousse. Bon, c'est pas grave. Bleu. Blue. C'est blue. Bon. Cadre. Flame. Ah non. C'est Fran. Bon, ensuite. Une voiture. Car. Non, c'est tuture. Hein. Bon, ensuite. Une chanson. Song. Non, c'est donc. Hein. Bon, le cours est terminé. Vous avez tous 0. Hein. Faut réviser. Hein. C'est important. N'importe quoi. Eh, c'est pas possible, hein. Et pour terminer cette journée en beauté, nous allons retrouver Starshine pour son cours de commerce et d'économie. À tous les crétins qui tenteront de sécher mon cours, je tiens à vous informer que c'est chez moi qu'on apprend comment se faire un max de pognon. Et je dis ça, je dis rien. Parce que j'en ai marre de toujours payer les factures, merde!